Les arbres, ils murmurent, craquent, respirent. Certains disent qu'ils écoutent et qu'ils se souviennent. Dans le monde entier, il existe des forêts où les animaux ne chantent plus, où les boussoles s'affolent et où les pas résonnent plus fort qu'ils ne devraient, des lieux où la nature semble avoir repris ses droits de la plus sombre des manières. Aujourd'hui, je vais te raconter 3 histoires vraies, venues des profondeurs de ces forêts maudites. 3 lieux où l'homme s'est aventuré et où la nature ne l'a jamais laissé repartir. Si tu aimes les mystères et les légendes urbaines, abonne-toi, car on ne fait que commencer notre descente dans l'inconnu. Notre premier arrêt nous emmène au pied du majestueux mont Fuji, au Japon. Là s'étend une mer d'arbres si dense que la lumière peine à toucher le sol. Les Japonais l'appellent Aokigahara, tristement célèbre comme la forêt du suicide. Mais pour beaucoup, c'est avant tout un lieu hanté par les yurei, les esprits vengeurs du folklore japonais. Les campeurs et les randonneurs qui osent s'y aventurer racontent qu'ils y entendent des murmures, des voix douces, lointaines, qui semblent appeler. Parfois, un rire glacial. Il y a quelques années, un explorateur urbain, attiré par ces légendes, a retrouvé une tente parfaitement intacte, abandonnée au milieu de nulle part. À l'intérieur, un carnet de notes était posé sur un sac de couchage. La dernière page, écrite d'une main tremblante, disait simplement « Je ne voulais pas partir seul ». Personne n'a jamais su à qui appartenait ce carnet, ni cette tente. Mais ce qui rend cette découverte terrifiante, c'est ce que les enquêteurs ont trouvé près du campement. 2 séries d'empreintes de pas de 2 tailles différentes, s'enfonçant plus loin dans la forêt, alors qu'une seule personne avait été déclarée disparue dans la région à ce moment-là. Changeons de continent et dirigeons-nous vers la Roumanie, près de la ville de Cluj-Napoca. Ici se trouve une forêt que les habitants évitent comme la peste. On l'appelle Oia Baciu, surnommé le triangle des Bermudes de Transylvanie. Les arbres y sont déformés, ils poussent en spirale, comme s'ils essayaient d'échapper à quelque chose. Et au cœur de la forêt, il y a une clairière parfaitement circulaire. Un cercle de terre stérile où absolument rien ne pousse, ni herbe, ni mousse, depuis des décennies. L'histoire la plus célèbre de Oia Baciu date de 1968. Un biologiste nommé Alexandru Sift, alors qu'il étudiait la flore locale, a pris une photographie stupéfiante. Un disque lumineux planant silencieusement au-dessus des arbres. Quelques jours plus tard, il a tout simplement disparu. Il n'est réapparu que 2 mois plus tard, désorienté, croyant n'avoir été absent que quelques minutes. Depuis, les visiteurs rapportent des symptômes étranges. Des nausées, des anxiétés soudaines, des brûlures inexplicables sur la peau, des silhouettes sombres qui les observent derrière les troncs et des voix qui imitent celles de leurs proches pour les attirer plus profondément dans les bois. Une légende locale raconte que Oia Baciu est une porte entre les mondes. Un passage que certains franchissent, sans jamais retrouver le chemin du retour. Notre dernière histoire nous ramène aux États-Unis, dans la forêt de Black Hills au Maryland. En 1994, 3 étudiants en cinéma ont disparu en tournant un documentaire sur une légende locale, celle de la sorcière de Blair. Bien que le film sorti en 1999 soit officiellement une fiction, la forêt, elle, est bien réelle, tout comme les histoires qui l'entourent. Des randonneurs et des chasseurs affirment y avoir trouvé les mêmes symboles étranges, faits de brindilles accrochées aux arbres, exactement comme ceux décrits dans la légende. La nuit, ils rapportent entendre des chuchotements inquiétants provenant des clairières désertes. Un garde forestier, qui a travaillé là pendant plus de 20 ans, a témoigné anonymement. « J'ai vu des feux de camp s'allumer tout seuls, sans personne autour. Et j'ai trouvé des tas de pierres empilées, encore tièdes au toucher, comme si quelqu'un venait juste de s'enfuir. Mais ce qui le hante le plus, la raison pour laquelle il a demandé sa mutation, c'est cette voix qu'il a entendue une nuit, juste avant de prendre ses jambes à son cou. Une voix d'enfant, claire comme du cristal, qui a murmuré son prénom dans son oreille. Il était totalement seul. Les forêts cachent bien plus que des racines. Elles gardent la mémoire des pas, des cris, et des âmes perdues qui errent encore entre leurs troncs. Certains disent qu'elles protègent la terre. D'autres, qu'elles protègent ce qu'il y a dessous. La prochaine fois que tu te promèneras en forêt, écoute attentivement le vent dans les feuilles. Ce n'est peut-être pas que le vent. Dis-moi dans les commentaires,
Oserais-tu passer une nuit seule dans l'une de ces forêts maudites? Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour d'autres histoires qui vous empêcheront de dormir.